Bonjour à tous, c'est Céline, bienvenue sur La vie qui danse, les Vierges, pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2025. Alors, comme vous le savez, l'amour sera un domaine clé ce mois-ci. Aujourd'hui, on va plonger dans les messages des cartes pour vous, les célibataires, pour les couples, pour les relations complexes. On va découvrir ce que votre autre ressent, ce qu'il ou elle cache, ce qu'il ou elle va faire. Donc vraiment une analyse en profondeur. Mais avant, je fais un petit récapitulatif des cartes qui sont tombées dans la guidance sentimentale générale. Alors si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, hein, parce que là, je fais vraiment un petit résumé rapide. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Donc on avait les cartes l'étoile, la tempérance, la mort, le nuage, les nuages, l'enfant, le cercueil, le diable et l'anneau. C'est dire que si c'est un mois important parce qu'on a 4 lames majeures, donc 2 fois la carte de la mort. Donc pour vous, alors je ne vais pas refaire un petit descriptif des cartes parce que vous l'avez dans la guidance générale, mais pour vous les célibataires, pour le mois de septembre, vous traversez une période de transition. Il y a un cycle qui se termine et c'est flagrant. Alors évidemment, pour ceux avec qui ça résonne, vous laissez derrière vous des blessures, vous laissez derrière vous des illusions passées. La tempérance, l'étoile, ça montre qu'il y a une guérison, qu'il y a une confiance qu'on retrouve voilà, peu à peu. L'enfant, ça vient dire qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un de frais, de tout jeune comme ça qui vous ramène une énergie de nouveauté. Ou alors ce sont vos enfants, tout simplement, le fait de côtoyer des personnes jeunes aussi, hein. Voilà, c'est pas forcément une rencontre, une nouvelle rencontre, mais ça peut, voilà. Toutefois, on a un diable qui vous invite à pas retomber dans les vieilles dépendances ou alors avec des personnes qui vous manipulent, hein, qui manipulent vos émotions. Par exemple, vous allez peut-être faire une rencontre prometteuse, mais je dirais que là, on viendra vous tester sur votre capacité à ne pas répéter les mêmes erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? L'univers va jouer un petit peu les filous avec vous au mois de septembre. Pour les couples, on a une période de transformation aussi pour vous profonde. La mort, le cercueil, c'est un cycle qui se termine. Donc soit vous trouvez un nouvel équilibre ensemble dans la relation, ou alors certains devront accepter une rupture. Peut-être même, je dirais, alors pour ceux avec qui ça résonne et voilà, c'est la vie, peut-être en lien avec la perte d'un être cher. Voilà, accepter d'avoir que cette personne ne soit plus, hein, dans sa vie. Et avec la tempérance, on a tout de même, je dirais, une chance de venir harmoniser la relation si chacun est prêt à communiquer avec sincérité. Par exemple, il y a une relation qui peut repartir sur des bases beaucoup plus saines, mais seulement si chacun accepte de changer ses habitudes et puis aussi de couper avec soit une dépendance, soit quelque chose de toxique. Pour les relations complexes, on a pour moi le nuage, le diable. Ça montre qu'il y a un lien, et puis les anneaux, l'anneau, qu'il y a un lien qui est intense mais qui peut être lourd. Alors vous aurez besoin de prendre du recul au mois de septembre. Pour moi, il y a quand même une clarté qui arrive et vous verrez plus clairement où ce lien peut vous mener. Alors si vous êtes dans une triangulaire ou dans une relation hyper compliquée, là on vous apporte, je pense, des révélations qui vont vous aider à décider si ce lien vaut la peine de continuer quoi ou pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous. Alors, le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour aller faire parler l'autre. Voilà, on va aller faire parler la personne qui occupe vos pensées, votre cœur. On va aller voir tout ça. Alors, on va commencer par voir ce que cette personne ressent déjà pour vous les Vierges au mois de septembre. Allez, qu'est-ce que cette personne ressent? La nostalgie. Qu'est-ce que cette personne ressent?
la croix. Alors, qu'est-ce que cette personne ne dit pas? Alors, je vais pousser un peu ça, voilà. Ce que cette personne cache ou ne dit pas. La trahison. Le lys. Qu'est-ce que cette personne va faire dans les semaines à venir? Les échanges. On a les illusions. Et qu'est-ce que cette personne va faire dans les semaines à venir? Alors, la lune. La maison. Donc pour vous, célibataires, avec la carte de la nostalgie et de la croix, on a une personne qui, pour moi, porte encore... quelqu'un qui porte encore une douleur, qui porte encore un poids émotionnel, quelque chose que cette personne n'a pas encore résolu. Et je dirais que ce qu'elle cache ou ce qu'elle ne dit pas, c'est une blessure qui est liée à la confiance, ou alors une trahison qui a été vécue, ou alors une peur peut-être de répéter un schéma. Et concrètement, pour moi, c'est une personne qui va agir avec prudence, qui paraît calme comme ça, qui paraît sage, mais qui a peur de souffrir à nouveau. Et dans ses actions, cette personne, elle va chercher évidemment à échanger avec vous, à dialoguer, même si c'est timide, c'est quelqu'un qui ne va pas se dévoiler totalement. Donc oui, elle va pouvoir échanger, mais pas de façon subtile comme ça. Il y a encore des zones d'ombre, hein. Avec les illusions et la maison, pour moi, on a une personne qui veut une relation stable, mais qui n'est pas encore totalement lucide en fait sur ce qu'elle projette avec vous. Ouais. Pour les couples, on a un partenaire pour moi qui est nostalgique. Voilà, nostalgie, hein. Peut-être de certaines périodes qui étaient plus légères ou plus heureuses avec vous dans la relation. C'est quelqu'un aussi qui peut se sentir un petit peu écrasé par la routine ou par des difficultés que vous rencontrez ensemble ou que cette personne rencontre elle-même. Ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'il y a une blessure qui est liée autour de la confiance. Ou alors c'est une déception du passé, ou c'est alors la peur que des erreurs se répètent. Alors à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Et pour moi, on a une communication qui va être importante au mois de septembre, des discussions qui arrivent, mais attention aux non-dits, attention aux malentendus. Pour moi, on a un partenaire là qui aspire à de la stabilité avec la maison, tout ça, mais il peut y avoir une vision un petit peu idéalisée du couple qui colle pas forcément à la réalité. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et puis, dans les relations complexes, on a quelqu'un qui est aussi tourné vers le passé, quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément réglé ses blessures, ce qui peut rendre la situation ou la relation quand même un petit peu lourde, hein. Voilà, la croix, c'est quand même un fardeau. Et ce que cette personne cache, pour moi, c'est une peur. La peur d'être trompé, la peur de se tromper, la peur... ou alors c'est une difficulté à s'engager pleinement avec vous à cause peut-être d'une mémoire. Vous voyez, le lys, ça peut être aussi le souvenir, une mémoire comme ça qui est douloureuse pour cette personne. Donc, ce qu'elle va faire, pour moi, il y a une volonté de garder le contact, de garder du lien, mais il y a beaucoup de zones d'ombre, hein, beaucoup de flou aussi qui reste. Cette personne, elle se projette aussi dans une relation stable, mais sur des bases qui ne sont pas totalement solides ou réalistes encore.
Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On va rajouter tout de suite une carte. Alors je vais faire un peu de place. Donc pour vous qui êtes célibataire, allez, je pousse les cartes. Allez, pour vous qui êtes célibataire, qu'est-ce que cette personne pourrait vous dire, faire de plus ou expliquer la situation? Allez, pour vous les vierges. Allez, pour les vierges qui êtes célibataires. Non-communication. Votre autre s'éloigne et ne répond plus à vos messages ni à vos appels. Les cartes environnantes vous éclaireront peut-être sur les raisons de ce silence. Alors, on voyait bien que là, il y en a quand même des échanges, mais c'est quand même très difficile, je dirais. Hein. Très difficile. Ouais. Allez. Un peu de distance émotionnelle quand même. Allez, pour les relations, les personnes en couple, pardon. Les personnes en couple, qu'est-ce qu'on a pour vous, Vierge? Liberté. Votre autre a besoin de son espace et n'aime pas se voir imposer des choses. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, mais il ne supporte pas qu'on le maintienne en cage. Ok. Eh bien, vous me direz si ça vous correspond ou pas du tout. Ou alors, ça peut être vous. Hein. Allez, et pour les relations complexes, on a une épreuve, un blocage important. Il semblerait que votre amour soit impossible car tout paraît s'y opposer. Hélas, cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages très sérieux. Observez les cartes environnantes pour voir si une solution existe. Ouais. Ouais, pour l'instant, je vous ai dit, c'est une personne qui n'a pas réglé ses blessures. D'où les épreuves, d'où les blocages importants. Hein. Il y a une difficulté pour l'instant à s'engager, vraiment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les vierges, du côté de votre autre. Alors si ça a résonné, si vous avez aimé la vidéo, eh bien n'hésitez pas à mettre un like, à commenter aussi, hein, que ce soit en négatif ou en positif. Moi je prends tout parce que si c'est constructif, hein, j'entends évidemment. Hein, si c'est juste pour dénigrer ou quoi que ce soit, c'est pas la peine parce que voilà, ce que je propose, c'est quand même gratuit. Donc, voilà, en fait, j'ai envie et besoin d'être respectée et c'est normal. Donc, sachez que voilà, si vous commentez, je vous réponds avec respect, avec bienveillance. Donc, n'hésitez pas à le faire, à vous abonner aussi, à activer la cloche pour ne rien manquer des vidéos qui seront diffusées tout au long des mois. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois de septembre, les vierges. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.